Et bonjour tout le monde, mon deuxième livre est enfin arrivé, Expédition au bord du néant, qui est une boîte à outils pour jeux de rôle solo ou multi en dark fantasy. Je l'ai fait en anneau pour que justement il puisse tenir tout seul. Je vais vous présenter comment ce livre est configuré. Alors en fait, Expédition au bord du néant, il est fait pour que vous pouvez générer des environnements, ce qu'il y a dedans. Donc la, les trois gros chapitres, c'est en biome, en ville, en donjon, et là c'est plutôt la partie création. C'est avec tous les mots que j'ai mis dedans, je vais vous montrer toute la liste que j'ai fait pour que vous pouvez aussi faire vos propres fiches. Donc, en biome, j'en ai répertorié 12, ça va de l'Arctique jusqu'aux terres de cendres. Donc là, vous pouvez lire, on a assez une bonne visu sur la vidéo. Juste quand je dis ça, ça floute, super. Voilà. Là, on a les quartiers en ville, de l'arène jusqu'à la taverne, en passant par le marché, lieu de culte. Il y a pas mal de choses. Et là, les donjons, puisque je suis un dungeon crawler, donjoniste, comme on dit sur le Discord. Et là, il y a une vingtaine de donjons qu'on peut tirer sur un dé de 20 si vous voulez déjà générer un donjon aléatoirement. Donc là, on tourne la page. Et là, on tombe sur ces fabuleuses illustrations faites par IA. D'autres vont dire que c'est pas fabuleux par IA, mais moi je les trouve vachement belles. Celle-là a été faite par ChatGPT. Je trouve que c'est bien mieux que Bing. Donc là, on a le petit sommaire. Vous pouvez déjà tirer un dé de 12 sur votre scroll pour savoir où vous allez atterrir. Et justement, donc chaque chapitre, ça va être pareil. On va tomber sur, par exemple, Arctique, et ça va s'afficher comme ça. Ça veut dire des monstres, des dangers, des structures, lieux, météo et créatures rares. Et ensuite, à côté, la page des événements qui peut se produire. Pour les événements, c'est assez facile. Ça va de 1 à 20. Vous prenez 3 dés de 20, vous les lancez, et vous regardez quels mots justement sont apparus. Par exemple, glisser, débris et survie. Et je peux m'imaginer dans la scène qu'il y a des débris justement qui glissent sur moi et il va falloir que je les esquive, par exemple. Ces événements, ils sont faits justement pour pouvoir toujours animer votre scène. Voilà, c'est ce mot-là que je cherchais. Dans le numéro 1, il y a toujours les mêmes choses. Combat, camper, interaction, découverte, danger, et bien sûr PNJ ici. Et ensuite, tous les mots varient et sont à thème par rapport à l'environnement. J'ai à chaque fois mis une différente illustration. Et forcément, les monstres aussi sont toujours à thème. Loup arctique, ours polaire, droguir, troll de glace, barbare, golem cristallin. Les dangers, pareil, familiers à l'environnement. Les lieux, généralement, c'est un peu des lieux, on va dire, dits naturels. Les structures, c'est tout ce qui a pu être construit, souvent par l'homme, mais quelquefois par la nature. Et là, on a toujours 4 créatures rares, à thème avec le lieu. Et quand on regarde les autres environnements, Badlands, des sortes de déserts de cow-boys, c'est tout, voilà. Gnoll, vautour, ogre, c'est toujours à thème. Vallée de ossements, lac desséché, avec des événements qui collent bien. Voilà, côtier. Dans le désert. En forêt. Alors on va passer, comme ça je vous montre la partie en ville, qui est légèrement différent et qui offre beaucoup de perspectives. Voilà. On arrive sur le fameux chapitre. Voilà. Et là on tombe sur arène. Un peu agencé différemment, regardez ces combattants, bonus de combattants, pièges, type d'arène, récompense, tactique de combattant. Et là une petite extension, on peut voir tous les gladiateurs et les récompenses. Notez bien qu'à chaque fois, pour les récompenses, il n'y a pas vraiment de grosse description, c'est pour que vous puissiez imaginer ce que fait l'effet. Par exemple, on voit tatouage magique au 15. C'est à vous d'interpréter ce que peut faire le tatouage. Baguette de contrôle animal, ça c'est pas très compliqué
à deviner, mais peut-être qu'il y a plusieurs utilisations. Regardez, bibliothèque. Si vous cherchez un livre, il y a des thèmes de livres, des PNJ que vous pouvez trouver dans la bibliothèque, des activités, ce qui se passe en ce moment dans la bibliothèque, l'ambiance qui y règne. Et à chaque fois dans les villes, il y a tout le temps quête ici, pour pouvoir justement faire une quête. Assez rapidement, et toujours les événements à thème, bruyant, entraide, présentation, rencontre, éducation, découverte, surprise, écriture, lecture. Voilà. Donc quand vous rentrez dans une bibliothèque, vous pouvez déjà générer ce qu'il y a dedans assez rapidement. Et c'est partout pareil, pour les campements, la cour royale, gardée par qui, personnalité du dirigeant, le dirigeant, les PNJ que vous pouvez trouver à l'intérieur, la richesse justement de ce dirigeant. Là, c'est la garnison, c'est là où il y a tous les gardes et justement qui ils enferment. Donc, etc., etc. Le marché, j'aime pas mal. La taverne et le marché, là vous pouvez trouver les différents stands. Là, les malfaiteurs que vous pouvez justement tomber si jamais vous tombez sur des bagarres. Ou alors des arnaques aussi. Les négociations que vous pouvez faire si vous arrivez à faire des rabais. Là, c'est le port. Là, c'est dans les rues quand vous ne trouvez pas forcément de bâtiment. Et là, c'est la fameuse taverne où justement on peut jouer à des jeux. Des cartes Gobelet Paris. Ça, c'est à vous de l'imaginer. Et on arrive dans la fameuse partie donjons. Les donjons qui sont assez nombreux. Nombre de 20. De toute façon, le jeu a été conçu pour ça. D'abord, on tire un biome. Ensuite, on peut tirer une ville, là on peut se reposer. Et ensuite, autour de ce biome ou dans ce biome, c'est les donjons qui vont s'y présenter. Donc, par exemple, on a le donjon du bateau fantôme. Pareil, les monstres à thème. Donc là, ça différencie aussi un peu. Donc, danger et piège, mais regardez toujours la table des trésors, le nombre d'or que vous pouvez trouver, un objet magique si vous faites un 6, et à chaque fois, des objets magiques à thème. Il y a toujours des boss, donc au nombre de 4 dans ces donjons. Et quand vous arrivez à en tuer un, vous pouvez tirer sur ces objets magiques qui ont plutôt des définitions un peu plus percutantes. Et à la fin, toujours sur le 6, en objet épique, le trésor du bateau par exemple, mais ça s'appelle le trésor de la crypte, le trésor des ruines. Moi j'avais configuré ça à 500 pièces d'or. Voilà, donc vous pouvez configurer comme vous voulez, mais généralement on trouve un gros coffre rempli d'or. Et en fait, c'est pour tout pareil, caverne volcanique, champ de bataille. Champ de bataille est un peu différent des donjons. On peut voir une armée A qui va s'affronter contre l'armée B. Les trésors, ou plutôt les dépouilles, ce qu'il y a sur les dépouilles en fait, ce qu'on peut trouver. Observation. Ils se battent pour quoi, pour qui. L'armée dominante est le style de terrain et la météo et comment. Et là d'un coup vous avez directement l'ambiance de votre champ de bataille, ce qui s'y passe, qui va gagner, qui va perdre, vers qui vous allez vous ranger, ou pas du tout. Donc toujours pareil avec la table des événements qui sont là. Toujours à thème, charge, destruction, espoir, retraite, rage, cri. Et toujours la même chose, combat, embuscade, trésor, découverte, danger, piège et PNJ. Et ensuite voilà, la citadelle, inspirée par les monstres et les soldats du chaos. Revenants enchaînés, nains exilés, succubes, chevaliers du chaos, démons ailés, golem de fer maudit, avec des boss, reine des ombres, archidémon des abîmes, maître des marionnettes, dragon de l'abîme, et toujours les objets qui vont à thème. Et donc du coup tout ça pour beaucoup de donjons. Je vais un peu pointer sur les illustrations. Les illustrations que j'ai prises sur le net, franchement elles sont fabuleuses. Ça, ces illustrations, c'est fait par des dessinateurs. Celle-ci, c'est pas faite par IA. Là par contre, oui, tout ce qui est illustration comme ça, c'est fait par IA. C'était carrément plus ergonomique de faire ce genre de choses. Et là, on est sur les créations. C'est tous les mots que j'ai répertoriés de mon livre, que j'ai regroupés là-dedans. Pour les monstres, les boss, les créatures rares, vous allez voir. Comme ça, vous pourrez créer votre propre fiche, où ça vous sert de grosse boîte à outils. Les monstres et malfaiteurs, regardez, il y en a un tableau, 2 tableaux, donc du coup de 74 jusqu'à 74 et lui jusqu'à 75. Donc forcément, il y en avait 150 ou 140, je vais pas vous faire une table de
avec un dé de 100, 250, ça aurait pas convenu en fait pour jouer en physique. Donc j'ai préféré faire jusqu'à 74. Si vous faites plus, vous relancez point barre quoi. Donc vous prenez vos deux dés et vous lancez. Là c'est pour le nombre de boss. On atteint les 80 boss. Créatures rares, là on a atteint les 49. Créatures rares, n'oubliez pas, c'est tout ce qui est dans les biomes en fait. Là vous pouvez les trouver. Vous pouvez vous faire un petit roleplay du genre JDR, vous pouvez les capturer par exemple. Les fées, les génies, ça se capture. Après, Kong King, je suis pas sûr que ça va être chaud pour le capturer, mais ça peut faire un Monster Hunter quoi. Les lieux, voilà, j'en ai fait combien ? 68, 64 pour les structures. Tous les objets magiques. Ah, les objets magiques, attendez. Ouais, c'est ça, il y en avait 113. Bon, là, je voulais pas découper en deux parce que ça fait vraiment trop bas. Donc, du coup, j'ai mis 113. Soit vous piochez dedans, soit vous tirez votre dé de 100. Pareil pour les objets épiques. Là, on a la météo. Il y a carrément 2 dés de 20 météo, donc c'est plutôt nickel. Je pense que j'en ai rajouté 2 ou 3 pour que le compte soit rond. Et ce qui est bien dans cette météo, comme dans les événements que j'ai mis, il y en a 3 ou 4 inoffensives de météo, juste pour le lore, mais il y en a 2 ou 3 qui sont un peu dangereux, qui vont changer votre scène. Par exemple, orage de feu, peut être très dangereux, des vents polaires où vous pouvez vraiment attraper froid, des pluies torrentielles tropicales, il y a des fameuses tornades quelque part, voilà, tornade de feu, tornade du néant, bon voilà, tornade du néant, j'en ai jamais vu encore, mais j'aimerais pas en voir. Des tempêtes, des brumes mystérieuses, peut-être qu'il y aura des gros monstres dedans. Mots inspirants, là c'est tous les mots que j'avais mis. Il y en a 5 tableaux, donc toujours découpés en dés de 100. Là c'est facile, vous tirez un dé de 6, bien sûr s'il fait 6 vous relancez puisqu'il n'y a que 5 tableaux. Et vous lancez votre dé de 100 en même temps. Vous pouvez les piocher au hasard. Et ensuite, là, ce qui est bien, c'est pour la version PDF, vous pouvez justement reprendre ces tableaux et vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Les événements, là, totalement vierge. Et là, j'avais mis un petit scroll pour que justement vous puissiez jouer en dessinant justement les structures, colorer les biomes que vous trouvez. Et c'est fini. 4e de couverture. Donc du coup, ce livre, vous pourrez le retrouver sur mon Itch.io. Et gratuitement, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Donc si vous le testez, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire sur le lien Itch.io. Ou si vous êtes sur le Discord, imagine ton aventure, vous pouvez aussi me faire des retours. Voilà, j'espère que cette présentation vous plaira. Et je vous souhaite une bonne soirée.